ne pleurez pas. Voilà. Ne pleurez pas, restez droit, restez déterminé, levez la tête. Levez la tête, bombez la poitrine, laissez le menton. Dites à tout le monde que nous gagnons cette bataille. Ce n'est pas Daoukoulé qui est détenu ici. C'est le panafricanisme qui est détenu ici en centre de détention. C'est ça qui a été. Sinon, qu'est-ce que l'avocat général de la France vient chercher à ce procès? Qu'est-ce que l'avocat du procureur de la République de France vient chercher à ce procès? Eh bien, je crois là. Avec toutes les garanties sont données, avec un billet d'avion vers Bamako, pourquoi on refuse? C'est pour briser l'enfance avec le panafricanisme. Mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Moi, j'ai déterminé. En restant sur le roi, je n'irai pas. Au moins, oui. Je remercie tout le monde. Fais passer le message à tout le monde. Fais passer le message à tout le monde. Fais-moi confiance. Dis à tout le monde que moi j'ai le moral et que je suis debout et qu'on aura la victoire. Merci beaucoup à toi. Vous avez entendu. Bonjour, donc ceci est un message de soutien à Monsieur Koné Souleymane. Monsieur qui s'est retrouvé en rétention et qui se retrouve toujours en rétention à la suite de l'appel qui a été interjeté par le parquet, même si le juge de liberté, des libertés de la détention l'a remis en liberté en première instance, à la suite de l'appel qui a été interjeté par le parquet. Donc monsieur s'est retrouvé de nouveau enfermé en rétention en attendant tout à l'heure la décision de la cour d'appel de Paris. Bien sûr, on sait très bien les conditions dans lesquelles monsieur il a été interpellé, mis en garde à vue et par la suite placé en rétention. Donc c'est pour ça que nous tenons à travailler avec les différents confrères et consoeurs sur ce dossier-là, et ainsi dans ce sens nous avons transmis aux confrères, à Maître Senda, tous les éléments qui sont en notre possession en ce qui concerne donc la situation de Monsieur Koné, et notamment la précédente OQTF qui a été annulée par la cour d'appel, la cour administrative d'appel en 2022, mais également donc les éléments qui sont en notre possession en ce qui concerne donc le rendez-vous de monsieur auprès de la préfecture, et nous travaillons également avec les différents confrères et consoeurs pour la suite dans le cadre de la défense de monsieur Koné dans les divers domaines, et notamment donc là la prochaine étape ça sera pour demander l'annulation, dans le cadre de la demande de l'annulation de l'OQTF et de manière plus générale de l'arrêté qui a été pris à son encontre par la préfecture. Nous savons très bien que peu importe la situation et la décision qui a été prise, monsieur aujourd'hui ne peut pas retourner dans son pays à la suite des menaces explicites à son encontre, et donc nous tenons très bien à le dire à voix haute que le retour dans son pays, en plus des différentes irrégularités, mais le retour dans son pays constituerait une atteinte à ses droits fondamentaux et également à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui rappelle très bien que personne ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants. Merci. Soulé, oui, ça te dit quelque chose le dimanche, non? Effectivement, oui. Ça me dit quelque chose. Parce qu'ils ont déjà fait son laisser-passer. Oui. Parce que les prévenus, oui, ils avaient déjà fait son laisser-passer. Et nous sommes témoins, nous avons échangé avec des personnalités. Nous sommes même été au bout du fil. Il a entendu que nous avons déjà signé son laisser-passer pour qu'il parte à Abidjan. Donc son départ était pour le 2. Et donc le préfet a notifié. Donc l'objectif principal de cette affaire, la main noire que Maître Senda de l'Afrique des libertés a dénoncé depuis le départ, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que il voulait prendre notre frère pour l'envoyer en catimini. Wow. Il voulait l'envoyer en Côte d'Ivoire en catimini. Parce que la Côte d'Ivoire réclame Babo Koné. Ce qu'ils ont fait à Steve Biko en Mauritanie là, et ce qu'ils ont voulu faire en France. Mais ce qui est bon avec la France, aujourd'hui Sarkozy porte un bracelet électronique. Oui, oui. Sarkozy, la France là, la justice là, quand elle veut commencer à te frapper, quelque chose que tu sois président, que tu sois ministre, elle est intraitable. C'est ce qui est bon avec la justice française. Qu'elle veut frapper là, elle ne veut pas que tu es président. Hein. Sarkozy, il a dirigé la France, mais quand il a fini là, Sarkozy actuellement dans les tourbillons des juges. Des magistrats sont en train de faire lire l'heure à Sarkozy. Actuellement, il veut lui arracher, retirer la Légion d'honneur.
Parce que quand tu es condamné en France, tu n'as pas dans la Légion d'honneur. Donc, Jacques Chirac également a été condamné. Donc, si ce régime de M. Macron, s'il y a des pratiques qui ne sont pas, comment dirais-je, en phase avec le droit, avec les pratiques coutumières de la justice et policière, mais je le dis encore une fois de plus, on ne va pas se laisser intimider. Je le dis encore, que les gars ne pensent pas qu'en attaquant Babo Koné, ça va toucher notre combativité. Ce n'est pas possible. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas possible. Personne ne peut nous ébranler. Nous avons choisi un chemin. On aura des tracasseries et autres, ça va passer de cause. Mais ça ne va pas toucher, ça ne va pas affaiblir, ça ne va pas affaisser notre combat et notre résilience, notre détermination. Des personnes qui sont ici, qui connaissent un petit peu le droit, qui ont une petite notion de droit basique, est-ce que vous pouvez admettre ça, sans pouvoir le soleil? Est-ce que vous pouvez admettre qu'on puisse enlever quelqu'un, on réduit son PV à 14 heures, on l'enlève à 20 heures, et puis ça a été versé au tribunal. Ce n'est pas, vraiment c'est honteux. Quand je vois cette belle France, cette grande France, cette France de liberté qui protège les minorités, c'est pas ici, celle-là même où on persécute des gens dans les pays. Celle qui protège, n'est-ce pas, les opposants. Celle qui protège les activistes. C'est pas cette France-là qui va accepter de livrer Babo Koné. Si Babo Koné a commis des actes délictueux, mais la justice fera son travail avec célérité. Mais c'est pas normal qu'on puisse le kidnapper et puis l'envoyer à un régime aussi totalitaire, despotique et dictatorial d'Alassane Ouattara. Notre camarade Steve Biko aujourd'hui est en prison. Mais il est où? Il est au bâtiment C, comme un terroriste, comme un djihadiste. Il y a combien de OQTV qui se promènent ici en France? Il y a combien de OQTV qui se promènent en France? La main noire, c'est simple, j'ai abrégé mes propos. C'est que Babo Koné, ces vidéos dérangent. Une fois de plus, on vient de démontrer, c'est démontré à suffisance que les accusations, l'appel du procureur ne tient pas. Et va s'écouler comme un château de cartes. Les juges ici ne sont pas sous le coup de la pression, des intimidations ou bien de la menace. Les juges ici, là, ils sont indépendants. Et la justice, quand elle veut appliquer son impartialité, elle est intraitable. Et moi, je suis sûr que notre frère Babo Koné sortira d'ici, haut la main. Parce qu'en première instance, la justice, à la porte de Clichy, a lu, a apprécié. Et après appréciation, la cour a dit non. Ce monsieur, sa place n'est pas en rétention, libérez-le. Le procureur s'est précipité pour faire un appel. Mais l'appel également, on vient encore nous démontrer que l'avocat a été encore plus coriace. Oui. L'avocat a apporté des éléments qu'il n'avait pas même pas donné au premier jugement, en parlant du cas de Steve Biko, beaucoup de cas, en parlant des persécutions des gens du PPACI en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'un juge intègre qui doit protéger la vie de Babo Koné peut accepter de livrer Babo Koné. Parce que c'est le droit français même qui le dit. Qu'on ne peut pas livrer quelqu'un dans son pays, si on sait que cette personne-là, son intégrité physique est en danger, cette personne est sous menace. Donc le juge va apprécier. Tout à l'heure, nous allons fêter, nous allons danser. Babo Koné va rentrer chez lui. Il n'y aura même pas de quoi commencer à parler, ça c'est le problème. Mais ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. Babo Koné n'aura pas de 20 ans. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a menacé personne. C'est la parole. Et c'est à cause de sa parole qu'on veut le condamner. On veut le criminaliser. Je le dis encore pour terminer. Si Babo Koné a fait des vidéos qui ne plaisent pas à quelqu'un, que la personne, comment dirais-je, le convoque dans un commissariat ou bien le Est devant la juridiction, il faut le convoquer. Et puis ils vont dire, monsieur, vous avez fait une telle vidéo, voilà. Mais ces manières, ces pratiques de barbouse, ça ne passera pas. Et donc nous sommes ici, la communauté africaine est là, nous sommes nombreux. Vous voyez tout ce monde-là, nous sommes vraiment nombreux. Il y a du monde encore dehors, nous sommes nombreux. Nous sommes venus pour l'accompagner. Je vous remercie à vous. Merci beaucoup. Coupez les commentaires s'il vous plaît. Partagez et faites capture d'écran. Coupez les commentaires. La libération pure et simple. Un
mot, s'il vous plaît. La libération de Suleiman. Je vous ai dit quoi, les amis? Je suis préparé pour ça. On vous a dit, la victoire est à nous. On n'a rien volé, on n'a rien fait du mal. On va nous empêcher. Voilà, on a la victoire. On a la victoire. La victoire. On a la victoire. Reculez. S'il vous plaît. Reculez. Merci. Repliez. Sortez, on sort tous. On va avec notre avocat. Libérez. On va avec notre avocat. On va avec notre avocat compétente. Quel travail colossal. Y'aura gagne. Y'aura main. C'est l'avocat qui est là. L'homme qui connaît son travail. L'homme qui n'est pas là. L'homme qui n'a pas traversé la cour de l'école. L'homme qui n'a pas pris son angoisse pour payer la banque.